actuellement d'arriver à la première brocante. Je suis déjà dépité, les gars. Y a personne. Y a personne, je comprends pas pourquoi. Après, il caille. Vraiment, il fait trop froid. Je comprends les gens. Mais il fait beau, en fait. Pourquoi y a personne? Normalement, là, le champ derrière, il devrait être rempli. Y a personne. Bref, on y va. Car actuellement là, il n'y a rien. Regardez, c'est tout vide. Il n'y a rien du tout. C'est la dépression. On est déjà de retour dans la voiture. Bon, du coup, c'était vraiment un fiasco cette brocante. Donc là, on va vite aller à la deuxième parce qu'on a une grande affaire qui est un peu plus loin. Celle-là, en fait, elle était vers chez moi. Donc je me suis dit, on va y aller. De base, il devait y avoir 100 exposants. Au final, il y en avait 20 à la rigueur. J'ai trouvé qu'un truc. Voilà, je vais vous le montrer. Voilà, petite casquette Yankees comme ça. En vrai, elle est vraiment stylée. Au moins, on ne ressort pas bredouille. Et puis là, du coup, on va partir directement à l'autre brocante, à la deuxième. On vient d'arriver à la deuxième brocante et je tenais juste à préciser un petit point parce que je sais qu'il y a ce commentaire qui revient souvent durant les vlogs brocante. On me demande pourquoi je dis pas les prix d'achat en fait. Parce qu'on me dit ça pourrait être intéressant, etc. Pour vous expliquer, je ne préfère pas donner les prix d'achat. Tout simplement parce que je préfère laisser ça confidentiel en fait. Et puis en plus, ça vraiment ça vous change pas grand chose quand on va en brocante. Vous savez qu'on n'achète pas forcément cher. Enfin, le but des brocantes, c'est de pas payer cher, que ce soit pour des vêtements, pour des meubles, pour tout. Donc voilà, je vois pas pourquoi dire le prix d'achat. Après, par contre, ce que je fais maintenant, c'est que je vous dis le prix de revente. Je vous estime, entre guillemets, je vous donne une tranche sur chaque article à la fin de la vidéo quand je fais mon haul pour vous aider, en fait, tout simplement à estimer vos articles. Mais ça, pareil, je l'avais déjà dit, il faut mieux que vous le fassiez vous-même et que vous estimiez vos articles vous-même. En tout cas, là, on part à la deuxième brocante. Du coup, j'espère que ce sera mieux quand même que la première. C'est trop bien les trucs qui tournent comme ça. C'est quoi, c'est un pantalon ça? C'est pas un pantalon ça? Là il y a un petit cuir là. Le petit cuir il est propre. Celle-là elle est belle, elle est vraiment cool. Le gobro de ça, c'est taché. Là on a une multitude de pantalons les gars. Franchement il y en a à foison. Il y a 2 chariots remplis. On va voir ce que ça donne. On a un rayon entier d'hommes. On va voir ce qu'il y a. Des t-shirts comme ça et tout, les gars. Il n'a jamais été porté. Jamais été porté. J'ai reçu l'étiquette à l'instant. Ok, ça marche. C'est dommage. Petite update, là on est au milieu de la deuxième brocante. Ici il y a des bangers. Là j'ai chopé un bon lot. Je vais vous montrer ça à la fin de la vidéo. Par contre là on a vu un autre mec qui achète là. Donc faut qu'on se dépêche un petit peu. Et puis là on va continuer. Par contre la brocante elle est énorme. Genre elle va là-bas, elle va là-bas, elle va là-bas. Elle va partout. Enfin bref, c'est parti. En fait, la brocante, elle est énorme. Ça va par là, ça va par là, ça va partout. En vrai, il y a celui-là, là, mais il me paraît un petit peu taché quand même. Vous pouvez pas sentir à travers la caméra, mais ça pue. Là, il y a un petit banger. Et regardez, le gros fake. Franchement, là, il n'y a pas plus fake que ça. Bon, en vrai, petite update là. Franchement, j'étais face à un deal. Parce que en gros il y avait une dame, elle avait genre des restes d'un magasin. Genre il y avait tout à 20 €, il y avait des pulls champions neufs, des pulls Converse neufs. Mais 20 € en vrai ça faisait un peu cher, du coup j'ai pas pris malheureusement. Là franchement on vient de choper un lot, regardez un sac entier sur un stand. Il y a du Eden Park, il y a vraiment de plein de choses, une veste de San Francisco et tout. Je vous montre tout ça à la fin de la vidéo. Franchement, restez jusqu'au haul. Aujourd'hui, c'est banger. On est obligé de retourner à la voiture carrément. Il y a trop de trucs. Genre, on a 2 sacs à porter. Il y a le chariot qui est rempli. On a fait que la moitié de la brocante. Donc, on va faire un retour voiture. Puis après, on va continuer la brocante, tout simplement. Et là, c'est trop une dinguerie. On est sur un carrefour. Regardez, là-bas, c'est énorme. Ça va jusqu'au bout. Il y a là-bas, genre on sait pas où aller, c'est une dinguerie. On est enfin arrivé dans la voiture, on a fini la brocante. Ce que je viens de vous montrer juste avant, la séquence que vous avez vue avec le polo Ralph Lauren qu'on voit qui est vraiment très sale. En fait, c'était dans une grange, c'était une sorte de friperie associative.
Et en gros, le polo, du coup, je le montre à la dame. Je lui dis, ouais, par contre, il est vraiment sale. Je sais pas si c'est des taches et tout. Et en fait, elle me dit quoi? Elle me dit, bah, du coup, je vous le donne, en fait. Je préfère le donner quand on sait pas si c'est vraiment des taches ou pas. Donc, j'ai gratté. Enfin, j'ai eu, en fait, un polo Ralph Lauren, comme ça, gratuitement. Ça fait plaisir. Après, c'est vrai qu'il est quand même très, très taché et qu'il est. Enfin, il est pas taché, mais on dirait comme de l'humidité ou il est vraiment très sale. Donc, voilà, au moins, je l'ai eu gratuit. Donc, voilà, là, on a fini la brocante. Et puis, dans le passage d'après, vous allez juste voir tout le hall, tout ce qu'on a eu. Là, on vient de rentrer, on a un chariot entier, on a un sac complet et on a en plus tout le tas qui est là que je vais vous montrer dès maintenant. On commence avec ce premier article qui est un petit polo Ralph Lauren comme ceci. Alors c'est vrai que c'est pas forcément le plus beau en vrai, c'est celui que je vous expliquais que j'ai eu gratuitement parce qu'il était vraiment très sale et en vrai vu comme ça je pense que ça peut se rattraper, un petit coup de lavage etc. Donc en vrai à la revente je sais pas trop, hein, ça dépend si j'arrive à le laver, mais je dirais peut-être 15 €. Ce pull Tommy, alors celui-là il est vraiment beau, le logo il est brodé juste là, franchement il est vraiment magnifique. Il y a le petit Tommy, voilà, juste là, c'est une taille S, par contre c'est un peu dommage, j'aurais préféré l'avoir en taille M ou en taille L, mais bon c'est pas grave, en vrai il est quand même, la coupe elle est vraiment belle, il est assez large, ça je pense 20 €, ça part tranquillement, même 25. C'est dommage juste que ce soit une taille S. Un jean Levi's, voilà, petit jean Levi's, c'est un 505, voilà, mais il a une coupe assez large. Alors je connaissais pas trop les 505, mais bon je l'ai vu celui-là, il était vraiment sympa, donc je l'ai pris, c'est un W30, donc c'est un 40. Et ouais, je sais pas trop combien en tirer en vrai celui-ci. On verra bien, pour l'instant je peux pas trop vous dire. Mais ouais, en tout cas il est vraiment sympa, il n'y a pas de taches, il est en bon état. Il est assez vintage. Aujourd'hui j'ai chopé pas mal de pépites, dont cette veste. Cette veste, elle est incroyable. C'est une veste chevignon. Voilà, pour ceux qui connaissent chevignon, franchement c'est une valeur sûre. Petit chevignon qui est brodé, hein. Regardez, c'est brodé. Et c'est pas brodé n'importe comment, c'est vraiment brodé de façon qu'on n'a pas l'habitude de voir. Et le de l'arrière aussi, chevignon sport, donc vraiment une belle veste en mode States, en mode un peu université et tout. Donc franchement, elle est vraiment très cool celle-ci. Une casquette de l'OM, alors pour information, celle-ci, pareil, on me l'a donnée puisque en fait elle était vraiment tachée, etc. Enfin, elle est toute jaune et tout. Il y a même des traces bleues, je crois, à quelques endroits, voilà, juste ici. Donc en fait, la dame, elle m'a dit, bah si tu veux, je te la donne. Donc voilà, j'ai eu cette petite casquette de l'OM. En vrai, elle est vraiment belle. Je sais pas du tout elle est de quelle année. Je sais pas du tout, est-ce que c'est marqué? Ce n'est pas marqué, mais en tout cas, elle doit être assez ancienne, je pense, quand même. Un pull Umbro comme ça, vintage. Alors, Umbro, il y en a qui vont se dire, mais pourquoi t'achètes du Umbro, etc. C'est pas incroyable et tout. Umbro, c'est vraiment pas mal, mais surtout sur les pièces vintage telles que celle-ci. Là, on voit que le logo, il est vraiment très vintage. Et même au niveau de l'étiquette, je vais vous montrer. Vous voyez, c'est une étiquette vraiment, on voit, c'est pas une nouvelle étiquette, quoi, tout simplement. Donc celui-ci, il est vraiment pas mal. Franchement, je sais pas ce que vous en pensez. C'est du blanc, j'avais peur qu'il y ait des taches dessus. Et franchement, c'est plutôt cool. À part juste ici, un petit jaunissement au niveau du cou derrière. Mais bon, ça s'enlève facilement. Donc voilà, une valeur sûre que je pense je pourrais revendre peut-être une vingtaine d'euros aussi, là, vu qu'on arrive en hiver. Un petit jean Levi's 501 qui est tout blanc comme ça. Franchement, ça, valeur sûre. Revente 30 € au moins. Donc voilà, il est vraiment très très joli. J'hésite, mais d'ailleurs toutes les pièces que je vous montre là, il y a la moitié, je pense que je vais les garder pour moi parce qu'aujourd'hui il y a vraiment de la masterclass. Donc voilà, petit jean Levi's 501, il est vraiment cool. Voilà, pas grand chose à dire de plus. Un jean Quicksilver comme ceci, pareil, Quicksilver c'est pas mal quand c'est de l'ancien. Donc par exemple là, au niveau de l'étiquette, on est sur du Quicksilver bien ancien. Donc franchement, petite coupe assez droite, on va dire. Donc voilà, je l'ai pris en vrai, il n'y a pas trop de risque sur cette pièce. Même si je la vends 10 ou 15 €, bah c'est pas grave, c'est toujours ça de prix. Donc voilà, je l'ai prise. Et puis je la trouvais vraiment pas mal pour une petite pièce comme celle-ci. Un pull Sergio Tacchini, en vrai, il est très très original. Franchement, celui-là, Sergio Tacchini, d'habitude, je suis pas forcément fan parce qu'il faut pas forcément des pièces qui me plaisent, etc. Mais ce pull-là, il est incroyable. Genre vraiment, le logo là, comment c'est brodé. Par contre, ça sent pas ouf. Voilà, le petit logo qui est brodé derrière, bien sûr. Voilà, assez simple, mais il est brodé, donc on adore. Un t-shirt Adidas comme celui-ci, il est vraiment beau, il est vraiment original, il est vintage, il a tout ce qu'il faut. Je sais pas du tout il est de quelle année, en tout cas tout est brodé pareil. Je l'ai vu direct, je l'ai pris parce que franchement les t-shirts comme ça c'est vraiment trop beau. On est sur un 2002, vous voyez, c'est un 2002 donc il a plus de 20 ans l'article. Donc voilà, je l'ai pris directement, j'ai pas hésité. Il est en parfait état, à part peut-être un ou deux fils de tiré sur l'avant, mais c'est vraiment pas grand chose, ça s'enlève en 2 secondes. Un autre 501, alors celui-ci, on a une anecdote en fait.
faut qu'on vous explique. Pour vous expliquer, ce petit jean, en fait, il était rangé dans un sac que la dame avait gardé dans sa voiture. Et nous, on avait vu un autre article à elle, donc le t-shirt Adidas que je viens de vous montrer. Et en fait, je lui ai demandé est-ce que vous avez d'autres articles pour hommes, etc. Elle a été voir dans sa voiture et elle m'a sorti ce magnifique 501. Et pour vous expliquer, il y avait une dame derrière moi qui, pareil, cherchait des vêtements, etc. Et quand la dame, elle est arrivée, elle m'a dit si vous voulez, j'ai celui-là. La dame, elle a voulu lui prendre dans les mains. Et heureusement que la dame était vraiment cool et qu'elle m'a dit non, c'était déjà pour le jeune homme, etc. Donc j'ai réussi à l'avoir parce que sinon j'allais me le faire voler carrément. On allait se le faire voler. Il est vraiment trop beau. Voilà, c'est un W30, c'est un 40. Voilà, petit jean Levi's 501, il est en parfait état et c'est vraiment une masterclass. Les 501, de toute façon, c'est une valeur sûre. Là, je vais vous dire, on va enchaîner les pépites. Voilà, je vous le dis direct, je vous préviens d'avance. On enchaîne les pépites, c'est parti. Je vous montre cette veste, elle est incroyable. Cette veste, apparemment, de ce que la dame nous a dit, elle vient directement de San Francisco. Là, je vous montre. Alors, ça va être dur de vous montrer, mais en gros, sur l'avant, là, c'est brodé. Voilà, c'est brodé San Francisco. Elle est trop belle. Elle est vraiment incroyable. Et apparemment, elle vient directement des États-Unis. Donc franchement, c'est pareil, j'ai pas hésité non plus. À la revanche, je peux pas vous dire parce que faut que je me renseigne, etc. Mais c'est vraiment une très très belle pièce. Une polaire Timberland. Alors ça, pour la saison, c'est parfait. Vous avez le Timberland de brodé juste là. Voilà. Et de brodé à l'arrière. Donc ça, franchement, très chaude, valeur sûre. Revente peut-être une 25-30 d'euros. Mais en tout cas, vraiment incroyable cette petite polaire Timberland. Ce magnifique polo Eden Park. Là, franchement, vous pouvez pas me dire que c'est pas une masterclass. Pour moi, c'est limite la meilleure pièce que j'ai eue aujourd'hui. Mais regardez-moi cette pièce incroyable. On a le Eden Park de brodé là tout le long avec le petit nœud papillon. L'étiquette comme ceci. Il est incroyable. Franchement, derrière, il est comme ça. Franchement, celui-là, je pense même je vais le garder pour moi carrément parce que c'est vraiment une pièce. Je pense pas qu'il y ait du Eden Park qui se fait encore comme celui-ci. La qualité, elle est incroyable, genre c'est épais et tout. Donc voilà, je pense que celle-ci, je vais vraiment me la garder. Sur le même stand, alors calculez pas, c'est vraiment froissé parce qu'on avait rangé ça n'importe comment. On a chopé cette petite chemise, pareil, c'est du Eden Park. Voilà, Eden Park. Et elle est pareil très originale et tout. C'était sur le même stand en plus, donc je l'ai prise également. Alors ça en vrai à la revente, entre 20 et 30 euros, franchement ça passe tranquillement. Voilà pour celle-ci, pas grand chose à dire de plus, très originale, aux couleurs d'Eden Park. Qu'est-ce qu'on a encore? Du Eden Park. Et oui, on continue sur le Eden Park, j'ai eu 3 pièces Eden Park, je crois, voire 4. Pareil celui-là, pareil, un basique de chez Eden Park avec le petit nœud papillon rose, pardon. Donc là, pareil, Eden Park Team. Et regardez, moi, franchement, cette pièce, c'est l'arrière. Regardez l'arrière. L'arrière est d'une masterclass. Tout est brodé. Franchement, je vous montre de plus près. Regardez-moi ça. C'est incroyable. Alors, celui-ci, c'est pareil. Je l'ai eu. Enfin, en fait, c'était dans le même stand que les 3 Eden Park et que la veste San Francisco et la polaire Timberland. Et celui-ci, la dame me l'a donné parce que il y a une grosse tache juste ici. Donc voilà, c'est un Nike Adepte comme ça, que j'en avais déjà eu des comme ça, avec du coup le petit souche ici de brodé. Voilà, donc pareil, pas mal. Celui-là, je sais pas trop ce que je vais en faire encore. Une petite pièce pour femme, donc on est sur un pull comme ça, torsadé de chez Gant. Voilà, qui est brodé pareil au niveau du logo. Donc voilà, franchement, une valeur sûre pareil en taille XL. Ça, pareil, 25 euros à peu près. Un autre jean 500, un peu pareil que l'autre que je vous ai montré tout à l'heure. Sauf que lui, c'est pareil, on me l'a donné en fait parce que il est taché. Donc j'avais pris un autre jean sur son stand à la dame et puis au final, j'ai vu celui-là aussi. Je lui ai demandé de le négocier. Au final, elle me l'a donné parce que vraiment, il y a des grosses taches de rouille là. Peut-être que je vais pouvoir les revoir, mais c'est pas sûr. Donc on est sur un jean Levi's 501 en W31, 32. Donc voilà, plutôt pas mal. Une pièce assez sympa. Bon là, c'est pareil, c'est froissé. Mais je l'ai trouvé assez original. On est sur un petit t-shirt Adidas. Pareil, logo brodé. Il est vraiment nickel, il est comme neuf. Donc franchement, on se l'est pris, on s'est dit, franchement, faut pas hésiter là sur une pièce comme ça. On est sur du Adidas nouveau, mais bon, c'est brodé, donc on prend. Un t-shirt Adidas, voilà, franchement, lui, il est vraiment beau. Le logo de brodé juste là, c'est une grande taille. Le logo brodé derrière. Et pareil, là, au niveau des... sous les aisselles, on a le liseré Adidas comme ça qui fait tout le long. Voilà, donc franchement, une très belle pièce en XL, je crois bien. Non, c'est en S. C'est une taille S. Vous vous rendez compte comment c'est énorme? Ça doit être un S des États-Unis, je pense. Ensuite, un pantalon chevignon. Voilà.
Franchement, pareil, lui, il est vraiment beau. Un chevignon, comme ça. Franchement, pareil, chevignon, je suis pas trop fan de la marque, mais j'aime beaucoup ce qu'ils font comme pièce comme ça, assez ancienne, pardon, assez vintage. Donc voilà, petit chevignon en beige, un petit peu crème. Franchement, il est beau avec le logo chevignon de brodé derrière. J'ai pris 2 casquettes sur le même stand, donc une de South Africa en fait, de la FIFA, voilà. Donc franchement, elle est nickel, elle est vraiment belle. Donc voilà, il y avait même le protège encore dedans. C'est brodé, on a l'étiquette de la FIFA et une du coup comme celle-ci, voilà, donc c'est une Delsey, voilà, qui est brodée pareil. Donc franchement les petites casquettes, ça fait plaisir. Je sais pas combien je pourrais les revendre, franchement je vous le dis honnêtement. Alors tout ça là, ça va être dans le même stand, donc c'est un petit car zip comme ça, New Balance, c'est brodé pareil, franchement vraiment cool. Ça à la revente à peu près 25-30 euros. Donc voilà, avec le New Balance qui est aussi brodé comme ça sur la manche. Là, j'ai pris du coup sur le même stand un t-shirt Oxbow comme celui-ci. Oxbow, pareil, je suis pas fan non plus, mais je trouvais que le motif était assez original. Je l'ai pris avec ce petit Adidas, voilà, en débardeur. Et derrière, il est comme ceci. Donc ça, pareil, peut-être allez, une dizaine d'euros pour celui-ci, 15 euros peut-être pour celui-ci. Un t-shirt Adidas basique, voilà, comme celui-ci. Donc ça, franchement, valeur sûre. Minimum à la revente 15-20 euros. Avec le petit en bleu marine, en plus, le logo brodé. Un long sleeve Ralph Lauren, comme celui-ci. Franchement, la couleur, j'aime pas trop. Mais bon, en vrai, ça peut plaire. Donc voilà, c'est du taille S. Le logo juste là. Et on finit sur une pièce Ralph Lauren. Donc là, pareil, un t-shirt Ralph Lauren en jaune avec le logo bleu marine. J'aime beaucoup l'ensemble de couleurs. Voilà, l'étiquette est un peu passée. C'est du thermo, mais bon, ça va, c'est pas très grave, on la voit quand même. Donc voilà, c'est le dernier article que j'ai eu aujourd'hui. Donc vous voyez, aujourd'hui, c'était pas un flop comme la vidéo de la semaine dernière. Pour ceux qui l'ont pas vu, allez la voir. Aujourd'hui, on a eu pas mal de pièces, quelques pépites quand même. Dites-moi en commentaire la pièce que vous préférez. On se retrouve dans une prochaine vidéo, que ce soit pour un vlog, que ce soit pour des astuces Vinted, des astuces Vogt, n'importe quoi. Abonnez-vous, c'est Textor, likez la vidéo et au revoir.